Après la conférence de Paris sur le climat l'année dernière, Marrakech au Maroc va abriter la COP 22. C'est la COP de l'action. Le paysan malien, l'éleveur swazi ou le pêcheur mauritanien attendent de la COP que des actions concrètes soient menées pour pouvoir nourrir sa famille. Ça revient à savoir quel est l'impact que les changements climatiques vont avoir sur l'agriculture, sur le développement rural, sur la santé ou les infrastructures. La COP de l'action veut aussi dire que les compagnies privées doivent prendre des mesures appropriées, de même que les autorités locales. Tout le monde est concerné. Ce n'est pas que l'action des gouvernements, ce n'est pas que l'action des élus, c'est aussi l'action du peuple. Chacun dans son champ, chacun dans sa famille, chacun dans son activité quotidienne peut apporter une contribution pour réduire l'impact des changements climatiques. Il s'agit de réduire la pollution dans les villes, il s'agit de réduire la vulnérabilité des enfants à la pollution, il s'agit de réduire ses déchets et il s'agit de voir comment on peut améliorer son cadre de vie sans remettre en cause le futur de nos enfants. Nos parents nous ont prêté une planète. Il est de notre responsabilité de la léguer à nos enfants dans les mêmes conditions. C'est aussi la COP où les populations les plus vulnérables du monde, en particulier les populations africaines, les populations insulaires vivant dans les petites îles qui vont peut-être disparaître un jour du fait de l'élévation du niveau de la mer. C'est aussi la COP des grandes compagnies multinationales qui doivent se rendre compte qu'il faut décarboniser la société, il faut détoxifier la société. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec le rythme et les modes de consommation actuels. Nous avons besoin peut-être de 2 planètes maintenant pour nourrir nos enfants, alors que nous n'avons qu'une. Il n'y a pas une planète B, il y a une seule planète et l'humanité doit continuer à vivre au sein de cette planète. L'Afrique, 1 milliard d'habitants aujourd'hui, va doubler sa population en 2050 et peut-être d'ici la fin du siècle, nous serons 4 milliards d'Africains. Combien nous faut-il de sol, de terre, de végétation, de forêt pour nourrir nos enfants? Il faut donc améliorer les modes de production, il faut améliorer la productivité, sans nécessairement augmenter la surface occupée par l'agriculture. Il faut une industrialisation propre en Afrique. Ça veut dire quoi? L'accès à l'énergie propre en Afrique. L'Afrique ne peut pas continuer à avoir 7/10 de sa population dans l'obscurité, alors qu'elle regorge d'énergie, le soleil, le vent, la géothermie. Et donc, il faut transformer le développement économique et social en Afrique, mais de manière propre. Ne pas copier la production industrielle qui nous a conduit à la situation où nous sommes en ce moment. Donc c'est la COP de l'action, c'est la COP de l'Afrique et c'est la COP du futur.